Les extraterrestres auraient-ils débarqué? Je suis le chef. Non, c'est juste une équipe de légendes méconnues du Chopper. On a appris tout ça dans Monster Garage. Après leur passage, la Harley n'a plus qu'une roue. Mes frères, brillons. C'est tout sauf amical comme loup. Mais pourront-ils tout remonter pour créer un véritable Monster Chopper? J'abandonne. Et il vaut mieux pas les provoquer à la baston. Dès qu'il a fini, je m'occupe de ton cas. Cet épisode va vous donner le tournis, vous faire planer et faire fumer vos pneus. Ouvrez en grand. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande de mécanos fous furieux arracher, broyer et brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en monstres mécaniques dans l'antre du Monster Garage. Cette semaine, une mission à l'ancienne, on prend une Harley haut de gamme et on la met en pièces. À mon avis, le proprio, faut pas trop le chercher. Les règles. Le Monster Chopper ne doit surtout pas ressembler à un engin de série, mais l'équipe ne peut dépenser que 3 932 € maximum pour les pièces. Jesse et son équipe de première classe disposent de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour pour la conception, les 5 jours suivants pour la construction, et le 7e jour, Jesse roule. Si le succès est au rendez-vous, chaque membre d'équipe repart avec une boîte à outils MacTools d'une valeur de 3 146 €. Et le compte à rebours commence maintenant. On transforme des motos en chopper depuis le début du XXe siècle. Dans les années 40, aux États-Unis, on a choppérisé les Harley pour aller combattre les Allemands. Mais c'est seulement dans les années 60 que les choppers sont devenus des œuvres d'art. Pour transformer cette Harley en chopper, Jesse James a fait appel aux professionnels qui lui ont donné envie de faire ce métier. La différence entre cette équipe et les 49 précédentes, c'est que c'est les premiers gars qui viennent pas pour me prouver leur savoir-faire. Ils ont tous déjà participé à l'émission. Et cette fois, c'est à moi de leur montrer ce que je sais faire. Pour ce tout premier Monster Chopper, toutes ces légendes du monde de la moto vont participer à la conception, puis à la construction. Originaire de Seabrook, dans le New Hampshire, Mark Rowe fabrique depuis longtemps les meilleurs cadres de moto qu'on puisse trouver. Le dernier cadre que Jesse a acheté vient de chez lui. Dan Hottop réinvente en permanence l'industrie du custom dans son atelier de Fort Madison, dans l'Iowa. Carl Morrow, expert en moteur, originaire de Daytona Beach, peut transformer un moteur Harley de série en moulin de dragster super performant. Un mal embouché d'anglais, John Reed, pionnier de la moto, innove désormais avec des designs modernes dans le nord de la Californie. Et enfin, Keith Ball, constructeur de motos et journaliste dans le sud de la Californie. Il a couvert dans ses écrits des décennies d'histoire de la moto, en commençant comme rédacteur en chef de la revue Easy Riders. C'est Jamie Seymour qui va se charger de faire les croquis du chopper. Il a peut-être le quart de l'âge de certains de ces gars, mais il sait ce que c'est qu'une vraie moto. C'est cool, j'ai l'impression de faire un projet avec toute ma famille. On va construire une moto. C'est la première fois et probablement la dernière dans Monster Garage. Mais je me suis dit, on peut pas tout le temps construire des voitures. À mon avis, on devrait faire ça de telle façon que Monsieur Tout-le-Monde puisse le faire lui-même dans son garage après avoir vu l'émission. Les Harley sont de super motos. Il suffit d'y apporter notre touche perso. Carl pour le moteur, Mark pour le cadre, Don pour ce qu'il a l'habitude de faire, les détails, la finition. Et John supervisera le tout pour nous dire si on se plante ou pas. En fait, il faut construire une moto à partir d'un truc qu'on fabriquait il y a 30 ans et qu'on ne fabrique plus depuis 30 ans. On va pas chômer cette semaine. Mais t'auras des outils. Ouais, une boîte à outils, génial. Et John, t'es un grand fan de Monster Garage, non? Bof. Déconne, c'est super. Sur ce projet, ce sera John l'emmerdeur de service, je le Ah sens. ouais. Trêve d'amabilité, l'heure est venue de dépouiller la Harley.
On va démonter un maximum de pièces et garder juste l'avant complet, le moteur, la transmission et le cadre, puis essayer de lui donner un look un peu plus tourné des bistrots. On peut couper par-ci, par-là. Ouais, je pense bien. On va la rabaisser. Et au lieu de rabaisser l'avant, on pourrait rallonger un peu le cadre. Faire tomber le berceau de 11 cm et demi, à peu près. Mais il faut un angle de chasse d'au moins 33 degrés pour que ça ait de la gueule, non? Ok. Et pourquoi pas une roue avant de 21 pour donner un peu d'envergure? Bonne idée. L'équipe veut tout de suite ajouter sa marque de fabrique au chopper, à savoir augmenter l'inclinaison de la colonne de direction ou l'angle de chasse de la moto. J'ai 1 tonne de cuivre à disposition. On peut fabriquer un réservoir. Juste en le soudant, pas besoin de rivet. Qu'est-ce qu'on fait pour le moteur, Carl? On va réaliser les carters. Tu voulais polir les carters, c'est ça? Ok, alors c'est bon, on va faire grimper la cylindrée du moteur à 1750 cm3. On a nos propres culasses de chez CIC, faites à partir des épreuves d'origine Harley. La moto sera une vraie bombe avec au moins 15 mètres kilos de couple et un paquet de chevaux en plus. C'est cool. J'aimerais bien qu'on se mette au boulot maintenant. Le style à l'ancienne, avec un moteur moderne, Jesse a terminé le planning de fabrication de son chopper façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'abord, on retire toutes les pièces superflues de la Harley. Ensuite, on rallonge la fourche en augmentant l'inclinaison de la colonne de direction. Le cœur du monstre sera le réservoir fait main en cuivre de Jesse. Et son âme sera constituée d'un moteur de série modifié pour sortir plus de 115 chevaux. Deuxième jour. L'équipe du célèbre motoriste Karl Morrow essaye la Harley avec son camion banc d'essai. C'est un banc d'essai qui va donner la puissance et le couple. On va déterminer la puissance de cette moto de série afin d'avoir un chiffre sur lequel se baser. À la fin de la construction, on refera un test pour vérifier et, normalement, la puissance devrait avoir augmenté d'au moins 75%. Les résultats du test pour la Harley, 64 chevaux et 15 mètres kilos de couple. Maintenant, l'heure est venue de se mettre au travail. Comment fait-on pour donner un look vraiment cool à une Harley héritage Softail? On la met en pièces. On dirait des voleurs de moto. Exactement, on est super pressés. Mais ces vétérans de l'univers des choppers traitent la Harley avec respect. Le démontage est effectué tout en douceur et en délicatesse. John se croit chez Orange County Shoppers. Il commande les pièces sur catalogue. Voilà, tu peux le prendre. Merci. Je vais essayer de sortir le réservoir. Vas-y, mollo, Kate, attends. Ce chopper va conserver très peu de pièces d'origine. Les phares, on vire. La transmission va passer de la chaîne à la courroie et le moteur va être totalement métamorphosé. T'es sûr que tu sais ce que tu fais? Non, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce que je fais, mais je vais vous dire, je me suis bien amusé. Il a pris son pied à le démonter. Oh, surtout à vous regarder faire, vous les experts. Cette Harley est un modèle Softail, une moto avec suspension arrière. Mais les premiers choppers devaient avoir un cadre aussi rigide que possible. Au tout début des Harley-Davidson, toutes leurs motos avaient un cadre rigide. Et il n'y avait pas de suspension arrière. Vous voyez, tout ça, ça a été soudé en une seule pièce, pas de suspension. L'image rebelle du chopper était entièrement basée sur ce cadre. Quand le développement de la Softail a commencé, le plus important était de conserver cette image. Tout repose sur toi, Don, fais gaffe. Pour achever le démontage, on passe au moteur. Et voilà, je pense que Don sait ce qu'il fait. Ok, on peut sortir le moteur. T'es là? Ah, Carl. Ah, ça y est. C'est fait, mec. On te l'a démonté. Je crois qu'il faudra l'amener par là. Pose ici.
On voit bien que tu vas toujours à la muscu. Ouais, c'est juste que je peux plus me pencher. Au lieu de jeter le moteur de série et d'en acheter un autre, Carl explique son plan concernant ses modifications. On va entièrement désosser ce moteur avant de l'envoyer au polissage chez Westcott Troopers. Ensuite, dès qu'on récupère les carters, on prend notre alaiseuse et on réalise les carters pour pouvoir y passer des cylindres plus gros. On va y mettre des cylindres de 105 mm d'alésage, ce qui nous permettra de passer de 1440 cm3 à 1750 cm3. Voilà. Plus de centimètres cubes, ça veut dire beaucoup plus de puissance. Je vois que t'es pas venu tout seul. Ouais. Serge Torres, je ne peux rien faire sans lui. Vous voyez? Karl Morrow a consacré sa vie à faire des Harley d'origine des machines prêtes à dévorer le bitume. Cette moto, à l'origine une Harley Sportster de 84, est désormais la Harley la plus rapide au monde autorisée sur route, atteignant une vitesse maximum de 293 km/h et pouvant aussi faire un burn sur plus de 30 mètres. Ah, on a déchiré le pneu. Tout ça grâce aux modifications effectuées par Carl sur le moteur. Je pense que Carl connaît tous les trucs pour donner la pêche à une moto. C'est pas la grosse cylindrée, les gros pistons et tout ça qui compte. C'est tous les petits détails. Et Carl a commencé à battre des records de vitesse il y a plus de 30 ans. J'ai établi un record avec un street bike à 195 km/h sur 400 mètres. En 1972, j'ai établi 2 records à Bonneville avec du carburant ordinaire. D'abord à 249 et puis à 256 km/h. À l'époque, la réputation de Carl, celle d'un dingue de vitesse, attire l'attention d'un jeune constructeur casse-cou. Quand j'ai rencontré Carl, j'étais jeune et je faisais les 400 coups. Alcool, bagarre, aucun respect des lois. Je me souviens que je finissais souvent mes journées dans l'atelier de Carl. Jesse a toujours été intelligent et il a beaucoup appris ces 10 dernières années. Peut-être davantage que la plupart des gens ont appris au cours de leur vie. Je sais pas si c'est une figure paternelle pour moi aussi. Il me rappelle mes entraîneurs de foot. Ces types qui vous énervent mais qu'on adore malgré tout. Écoutez, il râle parce qu'il est en train de céder. Ah bah ça y est. La moto a été réduite à sa plus simple structure, mais même le cadre ne va pas rester intact. Il faut couper ici. Ça partira de ce tube avec cet angle-là, et puis ça viendra naturellement ici à l'avant, où il faudra finir avec ça. Ensuite, on coupera ça pile dans l'alignement. Tu vois, Marc? Ouais, on coupera tout ça. Pour finir, on coupera là et on rabaissera ça pour que ce soit à plat. Et puis on fera une selle dessus. La méthode à l'ancienne consistait d'abord à façonner le métal avant d'assembler les différentes pièces. Ouais, c'est lui l'expert en cadre. La dernière personne chez qui j'ai acheté un cadre. Pardon? La dernière? Ouais, le dernier cadre que j'ai acheté, tu sais, celui avec le simple berceau. On est tous d'accord. On va rallonger et rehausser la fourche de quelques centimètres en conformité avec le bon vieux look du chopper traditionnel. Si Mark Rowe est présent dans le Monster Garage, c'est pour une unique raison, le style. En quelque sorte, Mark a pris tout ce look Pro Street et en a fait des œuvres d'art. Il est exceptionnel, tout comme les motos et les funny cars qu'il a construits. Ces cadres m'ont donné l'inspiration pour fabriquer les miens. Après 30 ans passés à inspirer les nouveaux constructeurs moto, Mark cherche maintenant de nouveaux moyens de perfectionner son savoir-faire. On s'ennuie quand on fait tout le temps la même chose. Ce qui me plaît, c'est la partie design, le travail sur AutoCAD et tout ça. Je peux créer un nouveau truc, le mettre sur ordinateur, mais après, ça ne m'intéresse plus. Marc a taillé cette pièce dans un seul bloc d'aluminium pour qu'on ait un meilleur flux aérodynamique. Jetez un coup d'œil à l'intérieur. On dit sûrement de moi, si lui peut pas réparer ça, alors c'est bon pour la casse. À la fin de la journée, ces vieux de la vieille ont prouvé qu'ils pouvaient encore faire des dégâts. On a gardé tout ce qu'on voulait et on a acheté le reste là-bas. Ouais, il reste encore quelques écrous et quelques boulons. Normalement, ça devrait prendre au minimum 40 jours. Mais cette équipe de constructeurs n'a plus que 4 jours, alors il faut se retrousser les manches. Monster Garage Information. Pour le 60e anniversaire du rassemblement des bikers à Sturgis, 633 000 personnes étaient présentes. C'est 160 000 personnes de plus que l'ensemble des habitants de la ville de Long Beach. Troisième jour.
les pros de la moto n'ont conservé que 2 pièces principales de la Harley, laissant libre cours à leur imagination de pros du chopper. Soyons sérieux une minute, ce sera la seule et unique fois dans ce projet. C'est possible? Ouais, écoutez bien, je vous ai observé hier et vous avez tous vraiment beaucoup de talent. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur l'obtention des pièces. Il faut prendre le temps de déterminer ce qu'on veut et le commander. Tu peux faire plus court, nous faire un résumé, quoi. Ok, je vais vous la faire en version abrégée. Il nous faut les pièces aujourd'hui. On remet pas à demain, il faut les commander maintenant. On a compris, ça va, on n'est pas des gosses. On dirait que les vitamines du matin ont du mal à faire effet aujourd'hui. La matinée s'annonce d'humeur grincheuse. John passe son agressivité sur le cadre d'origine de la Harley. Jesse, pas encore tout à fait remis de son accident de NASCAR, arrive en clopinant pour attaquer le travail sur son réservoir customisé. Première étape, découper des morceaux de cuivre. Ensuite, étirer et façonner le métal avec une poinçonneuse performante. Heureusement que j'ai reçu cette machine justement hier. J'ai l'impression de l'avoir depuis toujours. Cool, hein? Ouais. Réservoir. Une poinçonneuse pour façonner, une autre pour la finition. La poinçonneuse de finition aplanit la surface de l'ébauche du réservoir. C'est trop plat, il faut plus de... La forme doit être plus prononcée. Carl manipule quelques formules afin de savoir quelle vitesse pourra atteindre le monstre. Donc la vitesse maximum serait de... C'est beaucoup trop rapide, environ 270 km/h, tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Le régime moteur, je te dis pas. Cette moto va s'envoler. J'ai du mal à imaginer Jesse en balade à 270 km/h. Pour l'aider à atteindre cette vitesse, Serge commence à dépioter le moteur. On va réaliser le bloc pour passer des cylindres plus gros, de 105 mm de diamètre. On va donc passer à 1750 cm3. Quand on en aura terminé avec ça, on usinera les portées ici pour monter des arbres à cam avec une levée de 15-23. Quand on veut reconstruire un cadre, on part de la colonne de direction d'origine et on reconsidère tout. À l'aide du gabarit fabriqué sur place par marque, les constructeurs déterminent le nouvel angle de la nouvelle colonne de direction. 35 degrés. Alors l'inclinaison totale devrait être de 38 degrés. À peu près ici. Je me demande si l'angle est correct, tu vois. La partie supérieure du tube serait ici. Voilà, ici on a cette pièce moulée de série vraiment moche. Là, on va la remplacer par une jolie colonne de direction en acier tourné, sur laquelle on pourra souder les tubes. Mark Rowe est constructeur de cadres. C'est un professionnel. Donc quand ce sera fini, on aura vraiment un très beau cadre, parfaitement fini. Il y a les experts en moto, et puis il y a Kate Ball. C'est l'un des gardiens de l'industrie de la moto. Combien de temps il a été rédacteur en chef de la revue Easy Rider? 25, 30 ans? J'ai pu suivre l'évolution de cette industrie. C'était une perspective très intéressante. Et contrairement à de nombreux journalistes, je me suis personnellement investi. J'essayais les motos, je les construisais. Alors, rédacteur en chef de la revue sur les shoppers, Kate fait la connaissance d'un constructeur moto encore inconnu nommé Jesse James. J'ai bien aimé son attitude. Il ne perdait pas son temps.
J'ai toujours essayé de collaborer avec lui et de lui faire de la pub dans Easy Rider à l'époque. Keith a quitté son job chez Easy Riders pour écrire des romans sur le style de vie biker et diriger le site internet bikernet.com. Lui aussi est une sorte de figure paternelle. Il a passé du temps avec moi, il m'a coaché, en me faisant savoir quand je faisais des trucs bien et quand je déconnais. C'est un rebelle. Certains essaient d'avoir cette attitude, mais on peut pas être comme ça, à moins d'avoir vraiment ça dans le sang. Et Keith a ça dans le sang. C'est vraiment un immense plaisir de travailler avec des gars que je connais depuis 30 ans. On dirait que l'ancienne génération va recevoir la visite de la nouvelle, les dingues de Metal Militia. J'aimerais bien pouvoir faire ça avec ma Harley. Ah ouais, incroyable. Après avoir enfumé le garage, Metal Militia invite les constructeurs à venir les voir dehors après le boulot. Carl et l'équipe envoient les carters réalisés se faire polir durant la nuit. Des pièces partent, d'autres arrivent. C'est un bijou pour moteur. Mais oui, ça existe. Carl a récupéré ses cylindres tout propres et brillants. Après seulement quelques heures de travail, Jesse vérifie l'emplacement de son réservoir à moitié fini. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Je voulais pas le casser direct, tu vois. Mate ce qu'il fait et mate ce que je fais. Ils sont peut-être plus âgés et plus lents, mais ils ont vite catalogué le réservoir de Jesse. Tout à l'heure, déjà, on n'était pas très chaud concernant le réservoir de Jesse. On le regardait et on trouvait ça pas terrible. Le mot pastèque a même été prononcé. Je sais pas qui a dit ça, mais je l'ai entendu. Relax, les gars. S'il y a bien quelque chose que ce mec sait faire, c'est finir par prouver qu'il a toujours raison. La journée touche à sa fin et les modifications de marque sur le cadre sont presque terminées. À la base, on n'a fait que changer la colonne de direction d'origine. On a coupé ici et là, sous ces fixations, pour pouvoir passer un tube jusqu'en bas et atteindre le point de tangente de cet angle. Finalement, on a rehaussé le cadre de 10 cm pour s'aligner avec le niveau de la selle et rallongé de 7,5 cm. L'inclinaison est de 35 degrés pour l'instant et on a des tubes à 3 degrés qui doivent arriver, donc elle sera de 38 degrés au total. Le cadre subit une véritable métamorphose, mais pour le réservoir, je sais pas ce que ça va donner. Le travail est fini pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller découvrir la manière préférée de voler de Metal Militia? Ces cascadeurs parcourent le monde pour effectuer des démonstrations de stunts les plus insensés, tout en dominant les compétitions de ce sport extrême. Pour résumer, Metal Militia, c'est les riders de motocross les plus hardcore des sports extrêmes. Monster Garage et Metal Militia, c'est pour ainsi dire l'union rêvée. Monster Garage Information, les 18 riders de Metal Militia se sont déjà produits dans des douzaines de pays, sont apparus dans 6 films, un nombre incalculable de clips musicaux et comptent des fans par milliers à travers le monde. L'unique membre de la bande à avoir obtenu un diplôme universitaire n'a pas souvent l'occasion de s'en servir. Quatrième jour. Le cadre du futur chopper est fin prêt
mais n'a nulle part où aller. La balle est dans ton camp, Carl. Grouille-toi de préparer ce moteur. J'attends seulement que les Carter reviennent de chez West Coast Chopper, et là je pourrai assembler le moteur. Hey John, tu vas pouvoir poncer. Je ferai tout ce que vous voulez, mais pour l'instant, je veux que ce truc soit fini et que ça ait de la gueule. Ok, en tout cas, c'est déjà plutôt classe. C'est parti. Fidèle à sa parole, l'Anglais ponce le revêtement époxy d'usine du cadre. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut trouver d'intéressant à ça. Mais il trouve quand même le temps de philosopher. Beaucoup de gens participent à ce genre d'émission pour montrer ce qu'ils savent faire. Perso, si je viens ici, c'est pour voir ce que les autres savent faire. Il faut apprendre de ces expériences, et ceci en est une excellente. Croyez-le ou pas, cet English mal embouché a été durant plusieurs décennies une star du monde de la moto. Impressionnant, je n'en crois pas mes yeux. Tout a été fignolé jusque dans les moindres détails, John. Combien coûte un tel chef-d'œuvre? Je n'ose même pas vous le dire. Ce style unique lui a peut-être permis de passer à la télé, mais il a aussi changé la vie de quelqu'un qui n'est autre que Jesse James. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a emmené à une grande expo de moto au Palais des Congrès de Long Beach. Et là, j'ai vu cette Yamaha avec ses fabuleuses jantes en alu. La peinture perso faite à l'aérographe et tout, c'est cette moto qui m'a donné envie de commencer à en construire moi-même. Bon, ça fait pas de John un mec aimable pour autant. Si on vient me parler au mauvais moment, je cogne, sérieusement. Il a fait l'erreur de me dire un jour dans la salle de bain, il a vu des photos de mes motos et que ça a changé sa vie. Il faut jamais me dire un truc pareil. Mais bon, on est potes d'une certaine façon. Quand il ne martyrise pas ses potes, John s'enferme dans son studio pour créer des prototypes d'accessoires moto destinés à l'équipementier custom chrome. Quand les gens entrent dans une boutique et regardent tous les rétros avant de choisir un de ceux que j'ai fait, j'éprouve un plaisir un peu pervers. Vous pourriez aller voir ailleurs si j'y suis. Je travaille là, j'essaie de faire croire que ça m'intéresse. John s'inquiète à propos du look. Mais il ne devrait pas. Jesse a pensé à tout. Ça y est, West Coast Chopper a livré les roues. C'est une jante Jesse James de 18 pouces. Superbe cette jante. Plusieurs autres pièces arrivent en même temps que les roues, y compris un élément essentiel du moteur. Les Carter sont enfin revenus du polissage. Ces Carter ont été alésés, polis et sont fin prêts pour l'assemblage. Avec les modifications du cadre, ce chopper affichera un style bien connu, celui de la fourche à rallonge. De 1220 mm à 1420 mm. 200 mm de plus, ça va lui donner une belle longueur. Jesse revient d'une visite chez le médecin avec de mauvaises nouvelles. Sa cheville est loin d'être guérie. Il a dit que je devrais me faire opérer dès demain. J'ai refracturé l'os de ma cheville. Cheville de nouveau cassée ou pas, il y a un réservoir qui attend d'être terminé d'ici 2 jours. Ça me plaît qu'ils le trouvent moche. Comme ça, je sais qu'à la fin, ce sera bien. Ils aiment pas du tout. Le mot pastèque a même été prononcé, pastèque. Ils sont vieux. Souder un réservoir est une opération très délicate. La moindre porosité, particules d'air ou poussière dans la soudure, et le réservoir fuit. Si une bulle d'air se forme dans une soudure, comme celle-là, le carburant va fuir à cet endroit. On déroule les petites bobines. C'est le même type de métal, donc quand tout sera soudé, on verra pas de marque ici. Ce sera bien poli, bien lisse. On verra même pas que ça a été soudé. Si je sais tout ça, c'est qu'on m'a bien appris. On dirait que le réservoir va bientôt pouvoir contenir du carburant, mais Jesse est encore loin d'avoir fini. Ça peut faire casque. Papa, maman, des extraterrestres. Y'a quelqu'un? Jesse, tu es vraiment génial. Je suis le chef. C'est pas comme ça qu'on bosse. Après une longue journée passée à chopperiser la Harley, Jesse convoque les cerveaux en réunion.
On va pas mettre de garde-boue à l'avant. Non, mais en désespoir de cause, je peux faire quelque chose de vraiment différent. Je m'y connais en garde-boue, j'ai pas envie d'en mettre un. Ce ne sera pas un garde-boue, faut nous débarrasser de ça. Non, on les enlève parce que... Bah, tu le feras alors. Ferme-la et écoute-moi. Regardez-le, il se ramène comme une fleur à la fin de la journée. Et si on enlevait ça. Vous croyez qu'il a oublié de prendre ses médocs ou quoi? Après 4 jours dans le garage, on a un Britannique grincheux, une équipe sceptique, Jesse qui s'est recassé quelque chose, et plus que 2 jours pour terminer le chopper. 5e jour. Pour accueillir les constructeurs, une tonne de pièces livrées par Custom Chrome. Et maintenant, il y a une tonne de travail à faire. Encore des pièces? Toujours des pièces. Les gars commencent donc à construire une moto. La Harley prend finalement l'air d'un chopper, et grâce à cette livraison du matin, Carl va pouvoir la faire rugir. Voilà une des culasses qui va aller sur notre moteur de 1750 cm3. On dirait presque du chrome. Plus de cylindrée produit davantage d'énergie par cycle de combustion dans le moteur. Après avoir passé plusieurs jours à façonner son réservoir, Jesse a décidé de le tailler en pièces. Je vais le redécouper en 2, parce que j'arrive pas à planer et à polir correctement l'intérieur. C'est plus simple de le redécouper, de planer chaque moitié séparément, puis de ressouder et de fignoler la soudure au milieu. La fourche rallongée est dans le garage, prête pour l'assemblage. Ça y est, on va enfin assembler la partie avant. C'est bon pour le frein côté droit? C'est bon. Ce Monster Chopper, unique en son genre, prend forme pour la toute première fois. Ça se présente bien. Ce constructeur de moto au caractère placide va recevoir des compliments plutôt rares de la part de Jesse. Je pense que Don est probablement le meilleur constructeur moto du monde par rapport aux autres, en ce qui concerne la finition et la construction d'une moto 100% solide et fiable, qui ne vous lâchera jamais. Mes motos sont pleines de petits détails et de fioritures. J'accorde beaucoup d'importance à la finition. La construction d'une moto me prend parfois un peu plus de temps, parce que j'ai tendance à pinailler. Caractère tatillon ou simplement amour du travail bien fait, Don est l'une des sources d'inspiration de Jesse. Rendons à César ce qui appartient à César. Beaucoup de gens m'ont influencé ces 15-18 dernières années, depuis que j'ai eu ma première Harley. Et Don en fait définitivement partie. J'ai vu des photos de ses motos, j'ai lu d'anciens numéros d'Easy Riders. Je voulais savoir qui il était. Don Speed and Custom. C'est qui ce mec? Après toutes ces années, Jesse a invité Don à participer à ce projet de construction pour pouvoir travailler avec l'une de ses idoles. On se voyait à l'occasion d'expo, on discutait. Mais c'était tout, ça n'allait pas plus loin. Alors que le chopper continue de prendre forme dans le garage, Carl est prêt à rajouter un élément essentiel. Et voilà. Descends un peu. On a appris tout ça dans Monster Garage. L'équipe réinstalle le bras oscillant, le chopper conservant ainsi son style soft-tail. Pendant ce temps, l'homme du New Hampshire bricole un support moteur assorti au renfort de la colonne de direction. Un top support moteur. Je vais l'assembler comme ça. Quelques heures avant d'entendre les rugissements du moteur enfin monté, les sonorités de ce groupe rendent Jesse d'humeur massacrante. Mais les gars, arrêtez avec ça, vous me filez mal au crâne. Ah là, c'est bien. Allez, salut. C'est pas une émission de variété ici. Eh, t'as fait exprès de nous couper le courant? Vous avez qu'à jouer quelque chose qui nous aide à bosser au lieu de nous déprimer.
Ça, c'est du boulot, du vrai. Il y a déjà eu tellement de choses de faites dans l'industrie de la moto, c'est très dur de faire un truc qui change un peu. Ce chopper va être magnifique. Et je vais prendre mon pied à faire un tour avec. Jesse est fier de lui. Mais le reste de l'équipe va-t-il être impressionné par son œuvre? Qu'est-ce que t'en penses, Top? Ça me plaît, et je ne te mens pas en plus. Tu vois? Ça fait cool. Voilà une vraie Heritage Softail. À mon avis, le proprio, il faut pas trop le chercher. Ce chopper commence à peser lourd. Mais le seul à laisser des traces est le fils de Carl, détenteur d'un record à plus de 300 km/h. Cette équipe de vieilles légendes va-t-elle terminer à temps l'assemblage de son monstre? On verra bien ce qui se passe. Ou John va-t-il continuer à cogner sur la selle? C'est toujours pareil. Restez avec nous, on revient tout de suite. C'est le dernier jour de construction pour le chopper. Il y a de l'électricité dans l'air et par terre. John, vire tes pieds de mon faisceau électrique. Don, je peux t'aider avec le faisceau électrique? Je meurs d'envie de faire des trous dans ce beau cadre que Marc a soudé. Ah, mon Dieu, attends, je vais chercher la perceuse. On est prêt à se la donner? Allez! C'est parti pour la dernière matinée. Même John veut s'y mettre sérieusement. Faut pas venir me saouler, là. Hein. Attendez cet après-midi, si vous avez quelque chose à me dire, on verra à ce moment-là. Ce serait bien de pouvoir faire ce trou précisément ici. Le journaliste fait des trous d'épingles dans le cadre pour passer les câbles, pendant que Don modifie le faisceau électrique d'origine, normalement destiné à un moteur à injection. Le nouveau module d'allumage est fait pour un modèle à carburateur. Il a 2 petites fiches qu'il n'y a pas sur celui-là. Et comme on n'a pas trouvé de faisceau qui convient, je vais en faire un. Le moteur a intérêt à démarrer du premier coup. Ils ont promis de me botter les fesses sinon. Le faisceau sur un chopper ne peut être effectué avant que les pièces soient montées. Et John n'a pas encore terminé un seul support de bobine d'allumage. Comment ça se passe, John? Je commence à m'inquiéter un peu. Ces constructeurs n'ont pas l'habitude des monster délais, mais ils mettent les bouchées doubles sur tous les fronts. Voilà le Typhoon, le carburateur entièrement en alu, qu'on va mettre en place. Fait à partir d'un bloc d'alu de 37 cm3. C'est un carburateur à dépression. C'est un carburateur de 50 mm, mais selon la dépression du moteur, il ne s'ouvre pas totalement tant que ce n'est pas nécessaire. C'est un petit carburateur qui peut devenir grand. Vous voyez ce gicleur comme une aiguille. Ça s'ouvre juste quand il faut. En cette dernière journée de construction, le constructeur blessé arrive en retard. Mon pied, ça va pas du tout. Mes côtes me font encore mal, je suis crevé, mais quand je vois ça, je me dis waouh. Voilà pourquoi je fais ça, parce que ça en jette. L'équipe souhaite immédiatement avoir l'avis de Jesse concernant le guidon. Tu veux que j'en fasse un autre? Les poignées devraient être par ici. C'est OK pour le guidon. Le chef a dit de réduire le guidon corne de vache de 40 mm. John a fini de réaliser ses supports de bobine, mais il n'a pas le temps de fignoler. Hey John, tu peux t'occuper de la selle si tu veux. Ok. Le guidon est vite mis en place. Jesse vient vérifier le positionnement.
Même s'il ne reste que quelques heures, il pousse sans arrêt l'équipe à effectuer des améliorations. Où tu voulais la mettre? Il faut que l'arrière soit relevé d'au moins ça encore. Ok. Sinon, on se prend ça dans l'arrêt des fesses et ça va vraiment être inconfortable. Ok. Coupe ici tout droit en partant de l'axe. En fait, le feu arrière pourrait dépasser. En le posant par ici. Ouais, enlève-les. J'en ai une autre paire. On fera un essai. Et voilà. Est-ce qu'on met une protection sur la courroie de transmission? Moi, je préfère quand c'est à découvert comme ça. Style, si tu te vautres, ça te bouffe la cheville. Ça fait style ancien. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est toujours pareil? L'arrière, il n'est pas encore assez relevé, il doit être courbé. Oui, mais... Il devrait y avoir au moins 5 cm en plus à l'arrière. Tu crois? Ouais. Ouais. Non. Regarde, juste ici, tu pars d'ici, tu le fais passer par là. Toutes les commandes hydrauliques sont raccordées. À moins qu'il y ait une fuite. Les freins et l'embrayage devraient fonctionner. On a fait le plein d'huile de boîte. Ça y est, on envoie le bout. C'est la moto de mes rêves. Construite par des chouettes potes que je me suis fait depuis mon arrivée ici. Le moment est enfin arrivé. Le réservoir de rêve de Jesse est enfin terminé. C'est tout sauf gentil comme look. Ça me plaît. C'est le style à l'ancienne avec la technologie moderne. Le design est plutôt rétro, mais les techniques de conception qu'on a utilisées sont résolument actuelles. Il y a peut-être quelques éléments modernes, mais cette moto représente bien les fondamentaux du chopper. Aérodynamique, épuré, basique et totalement extrémiste. J'aime bien la disparité des éléments, ça fait davantage chopper. Faut juste une belle peinture là-dessus. Mais bon, c'est quand même une belle moto. Je l'ai déjà dressée avec la rouleuse. On s'est pas trompé. Hein? L'horloge tourne. Maintenant, c'est au tour de Carl de frimer. On va effectuer le premier essai de démarrage et on verra bien ce que ça donne. Ok, il va y avoir du bruit dans le Monster Garage. Tout est ok? Super. Cool. Elle tourne bien, mec. Je reconnais bien le bruit du moteur Carl Speed Shop. Quelle douce mélodie, exactement le genre de musique que j'aime. Pour parachever la construction, l'équipe met en place la modification ultime, un CC bar spécial pour Jesse le blessé. Ouais, on la passera au banc d'essai. Ça fait très années 60. Ouais, c'est vrai, c'est parfait. Pas mal. Maintenant, la moto revient au point de départ, le banc d'essai, pour vérifier combien de chevaux elle a gagné dans le Monster Garage. Ça devrait monter à 112-115 chevaux. Que peut amener un peu de technologie en provenance de Floride? Presque le double de puissance sur une moto d'origine juste modifiée dans un temps record. 115 chevaux? C'est qui avait raison? Incroyable.
J'éprouve tellement de respect pour ces gars. Ma carrière serait sûrement restée au point mort. Monster Garage n'existerait pas sans eux. Des gars comme Kiss, qui m'a fait de la pub dans sa revue, et Mark Rowe, qui m'a fait des prix sur les cadres pour construire des motos dont on a parlé dans les magazines. John Reed, qui m'a fait faire des bonnes affaires chez Custom Chrome, et grâce à qui j'ai connu des gens en Europe qui m'ont donné de nouvelles idées. Hot Top qui me disait quand je me plantais, et Carl qui me laissait travailler sur mon moteur dans son atelier la nuit, gratuitement. Ça aide à rester humble. Tiens, la génération des croulants. D'enfer la moto. Marc, Don, Carl, Super Jesse. Kiss. Mais oui, John. Merci les gars, que du bonheur. Les boîtes à outils Mac Tools, décédé Monster Garage. Beau travail, bravo. Fantastique. Merci, John. Oh, c'est rien, c'est rien. Le cerveau du groupe. Cool, le 50e épisode est dans la boîte. Coût de la construction. Pièces payées, 2558 €. Pièces gratuites, 20 212 €. Coût du véhicule, 13 379 €. Coût total, 36 149 €. Noir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture sur une moto. Avant, je le faisais sur toutes celles que je construisais. Toutes celles que j'ai construites dans mon garage. Je vais laisser sécher un peu, 20 minutes à peu près. Et puis je passerai le vernis. Hey Schwag, devine quoi? Frankie, c'est toi? Et qui tu veux que ce soit, Schwag? Bien sûr que c'est moi. Frankie Whiteside est de retour pour un nouveau Monster défi. Eh bien, content d'être là, Big Schwag. Maintenant que le Monster a été peint et illustré, il est temps d'aller faire un tour. Elle est bien roulée, cette bécane, Frankie. Mais il n'y a pas que ça, Schwag. Elle est vraiment classe, mais elle roule aussi. Frankie, elle roule cool. Où on va aujourd'hui, Schwag? Nulle part. On reste ici, dans les rues de cette bonne vieille ville de Long Beach. Schwag, tu savais que Long Beach avait été fondée en 1882? Pas possible, Frankie. D'autres révélations culturelles dont tu voudrais nous faire profiter, mon pote? Schwag, mon vieux, Long Beach couvre 80 km² de l'État de Californie et compte environ 500 000 habitants. Mais un seul Jesse James et un seul chopper à l'ancienne, flambant neuf. J'en crois pas mes yeux, Schwag. Hey, c'est mon expression, ça, Frankie. Contentons-nous d'admirer cet engin en balade. C'est un super projet. Les gens voient ce qu'ils peuvent faire avec leur moto de série, comme par exemple rallonger un cadre, augmenter son angle de chasse, et tout faire nickel pour que tout marche bien, et qu'il y ait zéro problème sur la route. Fabriquer un petit réservoir de carburant tout simple, qui fuira pas à la première occasion, modifier le moteur, la transmission, tout ça. C'est bien de montrer tous ces trucs simples. Bien sûr, on pourrait construire des motos plus luxueuses à 500 000 €. Mais bon, tout le monde peut pas se le permettre financièrement. Je trouve ça bien de montrer ce qu'on peut faire avec les moyens du bord en 5 jours seulement. Long Beach avait déjà vu passer pas mal de choppers, Schwag, mais jamais un comme celui-là. Et ils sont pas prêts d'en revoir un pareil. Jesse n'a pas le temps de s'occuper des motos non chopperisées, de ce qui n'a pas la classe, ou de laisser les rues de Long Beach dormir en paix. Il a du métal à brûler, des étincelles à faire voler. Le prochain défi Monster Garage, vous quoi, Frankie? Vous attend au tournant.